En 1949, sur un fleuve chinois plongé en pleine guerre civile, un simple chat de bord est devenu le seul félin de toute l'histoire à recevoir la plus haute distinction jamais accordée à un animal. Pendant plus de 100 jours, un navire de guerre britannique reste prisonnier d'un fleuve sous le feu d'une artillerie ennemie, et c'est une créature de moins de 2 kilos qui va tenir l'équipage en vie. Touché par un éclat d'obus, brûlé au visage et au dos, laissé pour mort par le médecin de bord, il se relève et continue sa mission comme si de rien n'était. Son nom figure aujourd'hui dans les archives officielles de la Royal Navy, aux côtés des plus grands noms de la marine britannique, et son histoire commence dans les docks misérables de Hong Kong. Nous sommes en mars 1948, et un jeune marin de 17 ans nommé George Hickenbottom croise, dans un chantier naval de Hong Kong, un chaton famélique et malade errant parmi les caisses. Le jeune matelot appartient à l'équipage de la frégate HMS Amethyst, un navire de guerre britannique alors stationné dans la colonie, et il décide de recueillir l'animal. Hong Kong, à cette époque, est une ville portuaire grouillante, encore marquée par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale, où errent des dizaines d'animaux abandonnés dans les entrepôts et les quais militaires. Le chaton que ramène Hickenbottom à bord est dans un état alarmant, trop faible pour se tenir debout, le pelage terni par la crasse et la malnutrition. Officiellement, sa mission sera simple, débarrasser le navire des rongeurs qui prolifèrent dans les cales, mais personne à bord n'imagine encore ce que cet animal accomplira. L'équipage le baptise Simon, et très vite, le chaton chétif devient un membre à part entière du bord, dormant dans les hamacs, se faufilant dans les coursives, chassant sans relâche. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut revenir au contexte historique explosif dans lequel navigue alors le HMS Amethyst. La Chine est déchirée par une guerre civile opposant les forces nationalistes du gouvernement en place aux troupes communistes de Mao Tse-dong, qui progressent inexorablement vers le sud du pays. Cette guerre civile chinoise, débutée dès les années 1920 et relancée après la défaite japonaise, va redessiner en quelques mois toute la carte politique de l'Asie orientale. Les puissances occidentales, dont la Grande-Bretagne, maintiennent alors une présence diplomatique et militaire le long des grands fleuves chinois, héritage direct des traités inégaux signés au siècle précédent. Avant d'aller plus loin dans cette histoire extraordinaire, abonnez-vous à l'énigme féline, activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine énigme, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du courage de Simon, et consultez la description pour retrouver toutes les sources historiques citées dans cette vidéo. En avril 1949, le gouvernement britannique ordonne à l'Améthyst de remonter le fleuve Yangtze depuis Shanghai jusqu'à Nankin, pour y relever un autre navire britannique et protéger les ressortissants occidentaux. C'est une mission de routine, diplomatique, qui va pourtant tourner au cauchemar en quelques minutes à peine. Le 20 avril 1949, alors que l'Améthyst navigue sur le fleuve, l'artillerie communiste postée sur les rives ouvre le feu sans sommation sur le navire britannique. Un obus frappe de plein fouet la passerelle de commandement, tuant sur le coup le commandant du navire, le lieutenant-colonel Skinner, et blessant des dizaines de membres d'équipage. L'explosion perce la coque d'un trou de plus de 4 mètres de large, un dégât si impressionnant que les survivants peinent encore aujourd'hui à croire que le navire soit resté à flot. Simon, qui se trouvait justement à proximité de l'impact au moment de l'explosion, est projeté à travers la coursive, touché par des éclats de métal aux pattes et au dos, le visage brûlé par le souffle. Le médecin de bord, l'officier Michael Fearnley, retire plusieurs éclats de shrapnel logés dans les chairs de l'animal et referme ses plaies, sans grand espoir de le voir passer la nuit. Et pourtant, contre toute attente, le petit chat survit, et commence dès les jours suivants une lente convalescence au cœur même de l'infirmerie du bord. Ce que l'équipage ignore encore, c'est que le pire reste à venir, car le navire, gravement endommagé, se retrouve échoué en plein fleuve, incapable de fuir ni d'être secouru. Pendant près de 100 jours, l'Améthyst reste ainsi bloqué sur le Yangtze, sous la menace constante des tirs d'artillerie venus des deux rives, recevant au total plus de 50 impacts directs. Dans la chaleur étouffante de l'été chinois, coincé au milieu du fleuve, l'équipage affronte un second ennemi, tout aussi redoutable que l'artillerie communiste, une invasion de rats. Les réserves de nourriture, déjà sévèrement limitées par le blocus, sont directement menacées par des rongeurs qui prolifèrent dans les cales du navire immobilisé. C'est là que Simon, à peine remis de ses blessures, entre en scène, traquant sans relâche les nuisibles qui menacent la survie de tout l'équipage.
Les archives officielles de la marine britannique conservent même la citation exacte remise à Simon pour ce service, mentionnant sa capacité à traquer et éliminer seul un rongeur particulièrement coriace que les marins avaient surnommé, avec l'humour noir propre aux situations désespérées, du nom du dirigeant communiste lui-même. Du 22 avril au 4 août 1949, le Shah débarrasse méthodiquement le navire de la vermine, protégeant ainsi les vivres critiques dont dépend la survie de plusieurs dizaines d'hommes. Mais l'action de Simon ne se limite pas à la chasse, car dans une situation aussi éprouvante psychologiquement, sa présence devient un soutien moral absolument essentiel pour l'équipage. Chaque jour, il accompagne l'officier chargé de la maintenance dans sa tournée du navire, se frottant contre les jambes des marins épuisés, dormant sur les genoux des blessés à l'infirmerie. Dans les journaux de bord tenus par plusieurs officiers, des témoignages directs décrivent Simon comme la seule source de réconfort tangible au milieu de la peur constante et de l'incertitude du blocus. Pendant que les diplomates britanniques et chinois négocient sans succès pendant des semaines, l'équipage vit reclus, affamé, sous la menace permanente d'un nouveau tir d'artillerie. Londres réclame un droit de passage fondé sur des traités vieux de plusieurs décennies, tandis que les autorités communistes exigent, avant toute libération, une reconnaissance officielle de responsabilité pour l'intrusion du navire en zone de guerre. Puis, dans la nuit du 30 juillet 1949, le commandant prend une décision extraordinairement risquée, celle de tenter une évasion nocturne en pleine obscurité, tous feux éteints. L'Améthyste descend le fleuve à pleine vitesse, évitant les hauts fonds et les tirs sporadiques, dans une course contre la montre qui restera célèbre sous le nom d'Opération Améthyste. Le navire parvient finalement à rejoindre la mer libre et les eaux internationales, sous les acclamations du monde entier qui suit l'événement heure par heure dans la presse. De retour en Angleterre, les marins de l'Améthyste reçoivent un accueil de héros nationaux, et parmi eux, c'est Simon qui capte immédiatement l'attention et l'affection du public. Le Shah devient une véritable célébrité internationale, recevant un tel volume de courriers que la marine doit officiellement désigner un membre de l'équipage comme responsable de sa correspondance. En août 1949, Simon reçoit la médaille Deakin, la plus haute distinction jamais créée pour récompenser la bravoure animale, souvent surnommée la Croix de Victoria des animaux. À ce jour, il reste le seul chat de l'histoire à avoir reçu cette distinction, un privilège partagé uniquement avec des dizaines de chiens, chevaux et pigeons militaires. Il reçoit également la médaille du service général naval avec l'agrafe du Yangtze, ainsi que la médaille de la Croix bleue, rare triple honneur pour un animal. Mais avant de pouvoir profiter de sa gloire nouvelle, la réglementation britannique impose à Simon, comme à tout animal revenant de l'étranger, une période de quarantaine obligatoire. Il est donc placé dans un chenil de quarantaine à Agbridge, dans le comté du Surrey, en attendant l'autorisation officielle de rejoindre définitivement la terre ferme britannique. C'est là, le 28 novembre 1949, que Simon meurt subitement d'une infection virale, probablement aggravée par les séquelles jamais totalement soignées de ses blessures de guerre. Il n'a alors que 2 ans, et sa mort déclenche une vague de deuil national sans précédent pour un animal, avec des centaines de lettres de condoléances envoyées à la marine britannique. Simon est inhumé avec les honneurs militaires dans le cimetière animalier de la PDSA à Ilford, dans l'est de Londres, sa tombe portant une épitaphe rappelant sa conduite exemplaire tout au long de l'incident du Yangtze. Cette histoire s'inscrit dans une tradition beaucoup plus large de chats de marine, ces félins qui ont accompagné les marins pendant des siècles, protégeant les cargaisons et devenant parfois, comme Simon, de véritables légendes vivantes. D'autres félins ont traversé des guerres à bord de navires, connu des naufrages multiples, ou accompli des circumnavigations entières autour du globe, mais aucun n'a jamais reçu l'honneur militaire exceptionnel accordé à Simon. Si vous avez déjà découvert l'histoire d'Unsinkable Sam, ce chat survivant de 3 naufrages pendant la Seconde Guerre mondiale, vous retrouverez ici la même fibre de résilience féline face au chaos des batailles navales. Ce petit chat trouvé affamé dans un chantier naval de Hong Kong est ainsi devenu, malgré lui, un symbole durable du courage discret, celui qui ne cherche ni les honneurs ni la gloire, mais qui reste fidèle à son poste jusqu'au bout. Son histoire nous rappelle que l'héroïsme ne se mesure pas toujours à la taille de celui qui l'accomplit, et qu'un animal de quelques kilos a pu, en pleine guerre, incarner la résilience de tout un équipage. Aujourd'hui encore, la médaille de Simon est parfois exposée dans les établissements de la Royal Navy, rappelant à chaque nouvelle génération de marins que le courage prend parfois la forme la plus inattendue qui soit.
Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'histoire de Simon, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine énigme féline, et retrouvez toutes les sources historiques de cette vidéo dans la description ci-dessous.